donc un petit peu faire la part des choses entre ce qu'on peut entendre de faisable en toute autonomie et puis la réalité d'un cas mis en pratique chez NP6 avec Harmonie, qui nous fait le plaisir d'être là pour le webinaire aujourd'hui. Donc bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Je vous laisserai vous présenter juste après, mais on a Caroline. Ah ben oui, je crois que j'ai la slide de présentation. Allez, c'est là. Ouais, voilà. Donc on a Caroline Catla qui est la chef de projet de l'ensemble de ce gros projet qui est mis en place, comme vous le verrez, avec NP6. Et Céline, qui est responsable de segment, qui est plus rattachée au marketing et qui va utiliser la plateforme et donc les capacités d'autonomie de la plateforme dans le cadre de ce projet-là. Donc juste très rapidement, puisqu'on a 45 minutes aujourd'hui, donc ça va être assez rapide. NP6 en quelques chiffres, donc nous on a aujourd'hui 20 ans d'existence, 500 clients, tout secteur confondu, on n'a pas de spécialisation, on n'a pas de verticale favori, on a vraiment de tout. On a une expertise donc, de 20 ans, comme je le disais, une certification ISO depuis plus de 15 ans, voire même 20 ans en fait. Je crois que c'est ça la certification ISO 9001 chez nous. Donc, ce qui nous sert pas mal dans le cadre du RGPD et donc de projets comme avec Harmonie. Aujourd'hui, donc on est très orienté historiquement sur le canal email et SMS, puisque c'est notre histoire, on vient de là. On vient d'une solution qui s'appelait Mail Performance pour les plus anciens d'entre nous, qui aujourd'hui s'appelle NP6CM, puisqu'elle a pris une autre direction, mais conserve quand même une expertise autour de cette brique d'activation emailing et SMS, puisqu'aujourd'hui on envoie encore plus de 10 milliards par an d'emails et de SMS. On est aujourd'hui un peu plus de 100 collaborateurs répartis entre Paris et Bordeaux. Bordeaux pour l'opérationnel, la production, un peu de commercial, et évidemment Paris, un peu centre de la France aujourd'hui pour tout ce qui est commerce. Donc on a nos commerciaux qui sont basés à Paris. Voilà, donc ça c'est quelques références qui aujourd'hui nous font confiance et qui utilisent soit la brique historique, principalement de l'emailing, routage de campagne, soit, comme c'est le cas d'Harmonie aujourd'hui, cette brique-là évidemment, plus notre brique de CDP, donc de Customer Data Platform, que je vais présenter tout de suite sur cette slide-là. Donc c'est une slide qui est un petit peu robuste, on va dire, mais qui vraiment résume la philosophie de notre plateforme aujourd'hui. Donc NP6 est orienté vers la Customer Data Platform par une croissance externe, puisque en 2016, il y a eu le rachat d'NP6, d'Ezacus par NP6. Ezacus qui était éditrice d'une DMP qui avait plus vocation à alimenter les médias, dont je faisais partie d'ailleurs, et qui a été transformée en une Customer Data Platform, donc qui est très centrée sur le user et sur le customer. Donc qui est vraiment CRM centrique. Donc aujourd'hui, ce schéma, vous avez dû le voir pas mal lors de vos pérégrinations dans des salons ou des choses comme ça. Rien de révolutionnaire. En revanche, la philosophie de la plateforme, comme on va l'expliquer dans la présentation, est assez différenciante sur le marché. Donc aujourd'hui, on a de la collecte en natif et on a de la collecte sur des environnements, des écosystèmes de nos clients, les CRM de nos clients, les catalogues produits par exemple, les transactions, les ERP ou des choses comme ça. Donc toute cette collecte-là, elle est faite par notre outil, par notre service d'intégration et elle vient alimenter une brique qui est une brique centrale aujourd'hui, qui est la brique de segmentation avec notre outil Data Explorer et qui vous permet en autonomie d'aller naviguer dans cette donnée et d'en faire une segmentation, ou en tout cas d'aller y puiser des segments d'audience sur lesquels vous allez pouvoir activer vos canaux. La brique qui est un peu cœur de cette plateforme-là, qui est vraiment la brique qui vient permettre d'utiliser la data de manière granulaire pour aller l'activer sur des canaux de manière tout aussi granulaire et donc avoir des communications comme ça personnalisées. C'est le marketing automation qui permet non seulement de faire du marketing, mais aussi du relationnel.
qui est au cœur de cette machine-là, donc qui va utiliser les canaux qui ne sont pas natifs à notre plateforme, mais qui sont vraiment liés à l'écosystème de chacun de nos partenaires. Donc on va voir ça plus en détail par la suite. Donc le Customer Relationship Automation et Marketing Automation, mais à quoi ça sert? Alors ça, c'est des choses que vous avez vues de très nombreuses fois, mais effectivement, à activer son capital data. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés comme des mutuelles ont énormément de données et c'est compliqué quand même à venir mutualiser, agréger à un endroit et à utiliser. Donc c'est vraiment à activer ce capital-là, parce qu'on sait que nous, aujourd'hui, on est CRM-centrique, mais on sait qu'un client, une fois qu'on l'a, il faut absolument s'attacher à l'animer, à le conserver, à le fidéliser, puisque ça coûte très cher d'acquérir. Donc, il faut s'outiller pour retenir ces clients-là. Aujourd'hui, la brique d'automation et la brique NPCCM à l'intention vise à répondre à tous les instants de vie de ces utilisateurs, donc à acquérir d'une certaine mesure, une fois qu'on a déjà des contacts, à convertir de manière plus pérenne, à fidéliser, donc ça beaucoup, donc automatisation de mise en relation et ainsi de suite, et à réactiver des utilisateurs qui tombent en fin de vie comme ça et qui ont peut-être besoin d'avoir des communications personnalisées pour ce moment de vie de l'utilisateur et du client. Et tout ça, en fait, ça nous permet de voir que aujourd'hui, on n'est plus dans un monde qui doit réagir à des événements qui sont portés par l'utilisateur, par le client, plutôt que à faire comme ce qui existait auparavant, c'est-à-dire du campagne centrique, du mass mailing. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait de l'email, donc on en a vu un paquet des campagnes de masse être envoyées. Donc ça marchait très bien, mais là on voit bien qu'il y a un changement de paradigme et qu'il faut transformer ces outils pour être vraiment customer-centric et pouvoir envoyer par des événements qui sont déclenchés par l'utilisateur, choisir les meilleurs moments et les meilleurs canaux sur lesquels communiquer auprès de cette audience-là. Donc voilà, en résumé, ce que fait la plateforme NPCCM. Donc là, voilà, c'est de la théorie, c'est des belles slides, mais comment on le fait et comment on met en place des choses assez complexes comme on a pu le voir avec Harmony, comme on a pu le faire. Donc c'est là où je vous disais que notre positionnement, il est assez particulier parce que nous, on croit beaucoup au diptyque plateforme, accompagnement. Donc la plateforme, parce que nos clients demandent toujours plus d'autonomie et toujours plus de fonctionnalité et de puissance et de performance dans notre outil. Donc on a besoin d'avoir une plateforme. Nous sommes éditeurs de notre plateforme, nous développons notre plateforme, nous avons des ingénieurs qui développent cette plateforme selon nos besoins et les besoins de nos clients évidemment. Et on a aussi une équipe d'intégrateurs qui connaît très bien cette plateforme, qui est en lien avec les développeurs et qui du coup permet à nos clients de bénéficier de cette expertise de plateforme. Et l'accompagnement, je viens d'en parler, donc une partie intégration, mais une partie aussi accompagnement sur l'aspect un peu plus métier, et on va le voir sur la compréhension des scénarios et de ce que ça veut dire réellement de mettre en place des scénarios qui paraissent simples et qui peuvent en fait être compliqués. Donc là, je vais laisser la parole à nos deux invités du jour sur la présentation de leur société Harmony Mutuelle. Bonjour, donc pour vous situer un petit peu qui est Harmony Mutuelle, on est un acteur de santé global, on est la première mutuelle santé de France avec 4,3 millions de personnes protégées. On accompagne nos adhérents dans leur parcours de vie et les entreprises clientes dans leur responsabilité vis-à-vis de leurs collaborateurs. Donc on apporte des réponses solidaires et innovantes en matière de prévention, santé, prévoyance. Voilà, on s'attache tout particulièrement à communiquer auprès de nos adhérents aux moments les plus efficients. Et ça correspond souvent aux moments de vie importants chez nos adhérents. Et donc pour ce faire, on utilise tous les canaux off et online. Vous entendez bien? C'est bon? Donc pour ce faire, Harmony utilise tous les canaux on et offline existants qu'on utilise tous. Voilà, le web, le téléphone, les courriers, les SMS, rien n'est oublié.
Et bien sûr est concerné au sein de l'entreprise aussi bien le service marketing, le service communication et tout ce qui est service relations clients. Caroline, je te Alors, rebonjour à tous. Donc moi c'est Caroline Catla. Donc moi je suis sur le projet autour d'NP6 et en fait je fais partie notamment d'une direction au sein d'Harmonie Mutuelle qui œuvre autour de la transformation. Et en fait, ce schéma, il vous explique, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque brique, mais il vous explique l'environnement complexe dans lequel le projet a démarré, notamment, avec un certain nombre de briques déjà existantes, d'autres qui sont venues aussi s'ajouter dans le cadre du programme de transformation d'Harmonie. On va juste insister sur une des briques, notamment, qui est autour de la solution TIPCO, qui est une solution qui permet de modéliser un certain nombre de processus de l'entreprise, parce que finalement, c'est aussi dans la description de tous les parcours et de toute cette modélisation de processus qu'on va récupérer un certain nombre de données et de canaux et de contacts, d'interactions qu'on a eu avec nos clients et qu'on va intégrer aujourd'hui, qui sont intégrés aujourd'hui dans notre référentiel unique interne, qui est notre CRM finalement, Oracle Cybelle. Et finalement, dans ce schéma, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qui nous manquait dans le cadre de notre projet, c'était une solution autour de la data activation qui permet à la fois de récupérer la donnée, mais aussi de pouvoir envoyer derrière les communications en temps réel. Donc on a en fait cet environnement qui fait que le projet a démarré avec NP6. Donc, dans le cadre de cette stratégie de plateforme et de transformation omnicanal, on a donc une description des parcours clients donc, qui est faite notamment via cette solution de modélisation de processus. Donc, il a fallu qu'on décrive un certain nombre de parcours clients avec les équipes marketing d'une part, mais pas que, parce qu'il y a aussi toutes les équipes gestion en interne ou relations clients, pour pouvoir modéliser notamment tous les points de contact et interagir avec notre CRM pour finalement récupérer toutes ces interactions-là qui vont pouvoir être utilisées comme déclencheurs ensuite dans l'activation sur NP6. Je peux avancer, merci. Donc tout au long de ce parcours client, on va donc récupérer un certain nombre de données qui vont nous permettre d'avoir une connaissance beaucoup plus approfondie de notre client, une connaissance en plus qui va être partagée dans un outil aussi de vision 360 où tout le monde va avoir la même vision au même moment. Et puis surtout cette donnée, on va pouvoir l'exploiter derrière, soit pour rassurer nos clients et notamment pousser des communications sur l'état d'avancement de leur dossier, mais aussi pour pouvoir... Là, on voit qu'il y a un problème de son, c'est bon? C'est revenu. Bon. Je dis donc pour activer juste des informations sur l'état d'avancement, notamment des dossiers par exemple, mais derrière aussi pour pouvoir exploiter toutes ces données à des fins marketing. Et donc ça, c'est le troisième objectif de la plateforme, c'est d'avoir une meilleure efficacité et mieux maîtriser aussi toutes nos données, justement pour pouvoir derrière créer des segments, des ciblages beaucoup plus intelligents et pousser derrière des communications qui seront forcément du coup beaucoup plus adaptées et qui partiront au bon moment, puisque l'idée c'est aussi de travailler en temps réel, donc avoir aussi des communications qui sont poussées au moment adéquat. Donc la solution qu'on recherchait dans le cadre du projet de data activation, c'était justement d'avoir une solution qui puisse acquérir donc là, cette fameuse vision 360 qu'on a déjà d'une part dans notre référentiel interne qui est notre CRM, et de pouvoir la récupérer donc, dans une solution Customer Data Platform pour pouvoir faire la segmentation dans cet outil. On souhaitait aussi disposer d'une solution de communication en temps réel avec donc, les différents canaux possibles aujourd'hui, même si pour l'instant on n'est pas
dans tout, enfin on n'active pas tous les canaux dans notre projet aujourd'hui, mais évidemment tout ça va pouvoir évoluer. Et puis enfin on voulait s'interfacer notamment avec notre référentiel pour pouvoir activer les communications en fonction des différentes interactions. Et l'idée aussi, c'était d'avoir une seule et même plateforme pour pouvoir faire tout ça et non pas avoir d'un côté une plateforme data, de l'autre une solution opérateur qui pousse les emails et les SMS. C'était vraiment d'avoir quelque chose d'intégré. Donc finalement, la solution autour de tous ces trois critères qu'on recherchait. Donc le choix s'est fait sur NP6 parce que forcément la solution de NP6 répondait notamment aux trois critères qu'on vient de détailler. Et puis on va rentrer là vraiment dans l'accompagnement qu'on a eu aussi dans le cadre du projet, c'est qu'autour de ce souhait et de la création de ce fameux RCU, donc RCU qui est le référentiel client unique, qui est finalement la DMP en fait. On a eu un accompagnement important des équipes NP6 autour de la modélisation de nos données, puisque c'était, vous l'avez vu, dans un environnement assez complexe, avec un certain nombre de données qui arrivent de différents canaux d'interaction, d'événements sur les contrats, d'événements gestion, etc. Donc on a eu un accompagnement assez important d'NP6 là-dessus. Et juste pour vous illustrer l'avancée du projet, on a démarré les premiers ateliers autour de la modélisation de la donnée il y a à peu près 1 an, et on a pu donc lancer les premières campagnes, notamment autour des questionnaires de satisfaction à chaud en temps réel, début d'année, début janvier. Dans le schéma que vous avez devant les yeux, finalement, on voit aussi que le RCU est une extension de notre CRM pour pouvoir justement activer toutes ces données, et qu'on a dupliqué quasi équivalent, pas la totalité non plus, mais quasi équivalent finalement tout ce qu'on avait dans notre CRM, dans le RCU, pour que ça devienne en effet les fameux déclencheurs et les fameux critères pour faire la segmentation de population à des fins marketing notamment. Donc ça c'est le deuxième point. Ce que je voulais vous dire également par rapport à cette architecture, enfin ce que vous avez devant les yeux, c'est que finalement le cœur de métier, comme le disait Nicolas tout à l'heure, d'NP6 à la base c'était l'email et le SMS. Et nous aussi, dans notre cahier des charges et dans nos besoins, on avait aussi des besoins autour du canal courrier sortant, qui finalement reste quand même un canal encore important aujourd'hui, même s'il va forcément baisser, mais ça faisait partie aussi des critères d'avoir une solution qui puisse conserver aussi ce canal courrier sortant. Donc, et puis on voulait aussi travailler sur la voix, forcément, donc, et notamment sur les appels sortants également. Donc ce qu'on a demandé aussi à NP6 dans le cadre du projet, c'est de pouvoir s'adapter et de pouvoir s'interfacer avec notamment Odigo, qui est l'outil qu'on utilise depuis quelques années chez Harmonie Mutuelle sur le canal voix. Et puis on a mis également des passerelles avec certains routeurs papier avec qui on travaille aussi historiquement depuis quelques années, pour pouvoir finalement gérer en une seule plateforme tous ces canaux au même endroit. Donc là, on va rentrer un peu dans ce que NP6 donc, a pu proposer en accompagnement sur cette partie, cette première partie qui est la constitution du référentiel client unique, donc de la CDP. Donc toujours sur cette philosophie techno et accompagnement logique et accompagnement d'intégration. Donc comme Caroline l'a dit, il y a eu tout un support clairement opérationnel, que ce soit sur la maîtrise des flux, sur la transformation des flux, sur les discussions autour de quelles sont les données dont vous avez réellement besoin. NP6 peut vous aider à minimiser
Donc ça, c'est bien, ça a un double impact. C'est un impact, on va dire, de performance et puis un impact pour le RGPD, à la fin de la semaine d'ailleurs, hein, pour tout le monde, le 25. Et donc du coup, c'est vrai que cet accompagnement, pour des sociétés qui sont en voie de digitalisation, on pense que c'est hyper important, parce que nous, on est spécialiste plutôt de la partie développement, on a une bonne connaissance de tout cet environnement, et ça vient vraiment alimenter les réflexions, tant de notre côté, pour développer notre plateforme, que du côté du partenaire et du client. Donc ça, vraiment, cet accompagnement, il est double, hein, un accompagnement, on va dire, account manager et un accompagnement d'intégration. Cet accompagnement d'intégration, en fait, il est possible parce que la plateforme a été pensée pour être hybride, c'est-à-dire du natif, mais pas que. C'est pour ça que dans les bulles, on n'a pas de nom. C'est parce qu'en fait, on peut se brancher peu ou prou avec n'importe quel environnement, si tant est que il y ait des efforts de chaque côté sur la compréhension du besoin de chacun et ce qu'il faut donner comme information à NP6CM, et que nous, de notre côté, on s'adapte aussi évidemment. On voit par les mini-bulles dans les bulles qu'il y a ce système de dire on ne va pas tout inclure non plus, parce qu'il faut, si c'est un objectif marketing, pas nécessaire d'inclure toutes les données. Donc du coup, c'est important d'avoir cette réflexion-là en amont pour ne pas venir noyer l'outil de CDP dans trop de données, parce qu'il faut qu'elle reste performante. On a parlé de temps réel tout à l'heure, mais le temps réel, ça a un coût, c'est pas automagique, hein, le temps réel, voilà, il faut bien le penser pour que ce soit efficace maintenant et sur le long terme. Donc, ça c'est la partie accompagnement, intégration. Il n'en reste pas moins que la partie plateforme est cruciale, et qu'il faut mettre à disposition des partenaires des outils qui leur permettent d'être autonomes sur la plateforme. Et donc là, si on parle de la partie collecte, et donc de la partie qui est manipulation des données issues du RCU dans NP6CM, typiquement, ce qui est à disposition aujourd'hui d'Harmony, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Data Explorer. Alors, pourquoi déguiser le... Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez trop la slide. Typiquement, auparavant, on avait un outil qui s'appelait le Segment Builder, qu'on a fait évoluer typiquement par des besoins d'Harmony. Et donc, on a discuté et on a vu que c'était des besoins qui n'étaient pas que Harmony, qui étaient des besoins de l'ensemble des partenaires qui ont une complexité de cet ordre-là. Et donc, du coup, on a creusé le développement, on a proposé le Data Explorer qui répond à des besoins, je vais dire des gros mots, mais de co-occurrence par exemple, des choses comme ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses qui sont des détails pour le coup et qui sont en même temps hyper importantes, sans quoi ça ne marche pas en fait. Donc du coup, voilà, on l'a mis en place, on l'a livré, on est en phase de bêta avec Harmony sur ce sujet-là. Donc on voit que c'est un outil qui vous permet d'avoir l'ensemble de vos critères d'un côté, de les drag and dropper pour constituer des ensembles avec plusieurs granularités de et de ou, pour créer vraiment le segment ad hoc et pertinent pour la communication que vous voulez faire, ou pour les communications, hein, parce que derrière, il peut être réutilisé ce segment, il peut être utilisé dans l'automation et ainsi de suite. Puis on voit qu'on a derrière des informations sur le nombre de cibles correspondantes, avec le potentiel adressable par email et le potentiel adressable par SMS. Cette plateforme-là, elle est évidemment amenée à beaucoup évoluer, par des besoins d'Harmony, mais par des besoins de nos autres clients évidemment, notamment autour de la data vise ou des choses comme ça. Donc, une fois que cette partie-là a été traitée d'un point de vue intégration, et puis que on a accompagné les équipes de nos partenaires sur la formation, la prise en main de l'outil, la compréhension de cet outil-là et comment l'utiliser dans notre plateforme, comment on met en place ce dont Caroline parlait tout à l'heure, qui est une meilleure efficacité sur les communications, une scénarisation qui va permettre de choisir les meilleurs moments de communication et les meilleurs canaux. Oui, le Data Explorer pourra être mis à disposition de tout le monde dans un temps moyen. Tous les clients RCU pourront l'avoir évidemment, le client 360, et à terme, il sera dans toute l'offre NP6CM. Le choix d'une plateforme technologique, oui, effectivement, on parlait d'autonomie tout à l'heure. Il y a des sujets sur lesquels la scénarisation
doit être effectuée en autonomie par les partenaires. Des choses très simples comme la date de naissance et l'envoi d'un anniversaire. Donc là, on ne parle pas du cas Harmony, hein, mais on peut imaginer que ça puisse être juste un email de bon anniversaire. Et ça, il faut que ce soit disponible dans un module d'automation qui vous permette de faire ça très simplement et de manière récurrente et sans intervention. Les autres éléments qui peuvent être mis en place, c'est des systèmes d'automation en réactif, donc par rapport à la navigation sur smartphone, ou de la navigation sur le web. Donc on pense un peu à du retargeting de contenu de page si la personne a vu une catégorie spécifique, ou alors a abandonné un panier. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont adressables en autonomie dans la plateforme et qui vont venir s'agrémenter de plus en plus de fonctionnalités dans l'automation. Pour revenir au cas Harmony, je vais les laisser présenter un cas qu'on a pu mettre en place, qu'on est en train de mettre en place. En train de mettre en place, tout à fait. Donc en effet, nous au marketing, on a travaillé un plan de contact relationnel pour envoyer nos messages, pour faire en sorte qu'on envoie les messages au bon moment et aux bonnes personnes, sur les bons sujets. Donc on a réfléchi aux différents moments de vie, aux événements de contrat sur lesquels on pouvait réagir. Donc par exemple, on a parlé d'anniversaire tout à l'heure. Nous, on a choisi de communiquer sur l'anniversaire des 60 ans, puisque c'est un âge charnière en termes de protection sociale. C'est là où on réfléchit à changer de mutuelle, puisqu'on ne sera plus couvert par son employeur. On réfléchit aussi à sa vieillesse, qu'est-ce qui peut se passer si je m'en vais, comment je me protège, et je protège surtout mes proches. Donc voilà, on a travaillé tout un scénario pour écrire à nos adhérents le jour de leurs 60 ans. Et pour améliorer l'efficacité de nos messages, vous savez que d'envoyer plusieurs touches est toujours plus performant. Donc on a prévu plusieurs touches sous différents formats, le SMS, l'emailing, le mailing. Donc comme ça paraît simple quand je vous l'explique, mais alors de pouvoir le traduire dans la machine et que ça soit lancé de façon automatique, c'est pas si évident. Il fallait qu'on prenne en compte pas mal de choses. Donc déjà la qualification de la base, savoir si on a le numéro de téléphone portable, l'emailing, si on a le consentement aussi sur ces différents canaux, l'appétence aussi du client pour tel ou tel canal. C'est important aussi de lui écrire en fonction de où il souhaite qu'on lui écrive. Il faut également prendre en compte la pression relationnelle pour éviter d'envoyer 3 messages la même semaine. Et puis, travailler aussi sur la réactivité de l'adhérent en fonction des touches. Si j'envoie une première touche et qu'il réagit, je ne vais pas lui réécrire sur le même sujet les jours qui suivent. Donc concrètement, voilà ce que ça peut donner un scénario. Nous, sur celui des 60 ans, on s'est dit en touche 1, on envoie un SMS. Si la personne, si on n'a pas le numéro de portable qui est qualifié dans la base, alors on envoie un emailing. Dès qu'il y a un envoi de quelque chose, l'information est reportée en fait dans notre CRM directement pour avoir cette visibilité qu'on a envoyé de l'information à notre adhérent. En touche 2, on se dit, on lui a envoyé un SMS, il n'a pas réagi, on envoie un petit mail. Et on va jusqu'à une 3e touche à lui envoyer un courrier. Si la personne a réagi à un moment donné sur l'un de des 2 premiers messages, évidemment, on n'envoie pas les messages suivants. Voilà, donc tout ça, on a écrit ça sur le papier. Et puis derrière, il fallait un outil qui organise tous ces envois de façon automatique. Parce que là, je vous ai parlé de l'anniversaire des 60 ans, mais on a imaginé plein de choses. On a toujours beaucoup d'imagination en marketing. Et donc, c'est là qu'intervient NP6 pour nous aider à mettre tout ça en musique. Alors oui, donc là, typiquement sur ces cas de figure, et on l'a rencontré avec Harmony, mais pas que, on l'a rencontré à de nombreuses occasions avec même des retailers. Donc là, c'est la partie accompagnement dont je vais parler, qui est de décortiquer le scénario, parce que, en fait, entre ce qu'on peut imaginer et la mise en pratique, il y a des questions qu'il faut se poser, pragmatiques, sur
attention, ne pas envoyer sur type de... Si la personne est déjà passée dans cet environnement-là, ne pas lui envoyer l'email, donc il faut le sortir de l'emailing. Enfin, il y a tout un tas de questions comme ça, où nous, chez NP6, on a l'habitude de se poser ces questions. Alors, je ne vais pas dire qu'on a toutes les réponses, mais en tout cas, on a l'habitude de se poser les questions pour éviter les pièges. Et en plus de cet accompagnement, on va dire, qui est un accompagnement dans l'opérationnel, on développe une plateforme qui a vocation à être débrayable, à être agile. C'est-à-dire qu'en gros, on propose un mode basique qui est un mode full autonomie pour le client, sur lequel les briques sont relativement simples à utiliser, à exprimer, et qui sont centrées sur l'utilisation UI, un formulaire pour donner un délai de 7 jours, de 10 jours, de 20 jours, peu importe. Enfin, voilà, ce sont des choses simples qui sont évidemment disponibles en toute autonomie. En revanche, et c'est là où notre discours est un peu différent, c'est qu'on est persuadé qu'il n'est pas possible de répondre par le full autonomie par la UI, c'est-à-dire à avoir des formulaires très très complexes, des interfaces qui deviennent très difficilement utilisables, ou alors il faut être un expert, un intégrateur, ou des choses comme ça, et donc l'autonomie des équipes opérationnelles, qu'elles soient marketing ou autres, chez les partenaires, devient pas nécessairement simple, et donc du coup de passer sur un mode expert, où là l'outil est débrayable, et avec les compétences qu'on a en interne, mais aussi certains clients qui ont ces compétences-là chez eux. On a des clients qui ont énormément de développeurs et qui sont en capacité de prendre en main ces outils qui ont plutôt vocation à être utilisés par des développeurs et des techniciens. Et donc là où ils vont pouvoir un peu scripter la plateforme et faire des choses beaucoup plus complexes que tout ce qui est exprimable par des formulaires dans un formulaire web qui est simple d'utilisation. Donc on a vraiment cette double, on va dire, double fonctionnalité dans l'automation. Pas que, on l'a aussi dans tout ce qui est personnalisation des emails. On peut faire des persos simples ou des personnalisations d'emails très complexes avec des conditions d'affichage en fonction de flux externes. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire et on croit vraiment en ce positionnement hybride. Alors ça nécessite du travail avec les partenaires, soit de formation, soit d'accompagnement, d'intégration. Mais en tout cas, c'est ce type d'outils qui vont permettre la mise en place de ce type de scénario complexe. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, donc depuis janvier 2018, on a en effet lancé les premières campagnes dites simples, puisqu'on verra dans les prochaines étapes en effet ce besoin d'autonomie et de prise en main aussi et dans la scénarisation de cas un peu plus complexes, notamment pour les cas marketing. Mais en tout cas, les premiers résultats, donc à aujourd'hui, on a déjà envoyé à peu près 4,7 millions d'emails. On ne vous a pas remis les chiffres SMS, mais il y a également des SMS qui sont partis dans le cadre des campagnes. Et puis, juste pour vous illustrer les premiers résultats, donc là, on est plutôt non pas dans des cas de campagne marketing, mais plutôt des cas relationnels, où les premiers finalement pilotes qu'on a fait autour de la confirmation de rendez-vous agence et du rappel à J-1, donc par SMS notamment. Donc les premiers retours sont qu'on a quand même un taux qui a baissé de non-présence au rendez-vous. Alors le mot n'est pas toujours adéquat, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à le matérialiser. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près une baisse de 25% de non-présence au rendez-vous en agence. Et puis sur le projet autour de la satisfaction client à chaud, donc là c'est l'envoi de questionnaires en temps réel suite à des contacts. Donc on a eu un taux de retour qui est à peu près de 15%, donc qui est plutôt assez intéressant et important pour mettre en avant notamment la satisfaction client au sein de nos process également. Donc les prochaines étapes, Nicolas en parlait juste avant, c'est évidemment la volonté d'Harmonie d'avoir une plateforme pour automatiser le déclenchement et l'avoir en autonomie notamment. Donc on travaille avec NP6 aussi assez
conjointement sur ce sujet-là, puisqu'on attend impatiemment une prochaine brique qui s'appelle Marketing Automation, qui devrait être livrée assez rapidement, qui finalement va répondre aux besoins du marketing, surtout du marketing, de pouvoir, on pourrait imaginer même ça, c'est-à-dire qu'en début d'année, on charge tous les scénarios et après tout tourne automatiquement. C'est l'idéal, mais évidemment, ça se fera par étapes. En tout cas, c'est vraiment un des points importants dans les prochaines étapes avec NP6. On a aussi des souhaits de pouvoir proposer des nouveaux canaux à nos clients pour échanger avec eux, et notamment sur des push-applis mobiles, par exemple, avec de la notification. Et puis, on a un sujet aussi important à l'actualité, faisant aussi autour de la RGPD, de pouvoir mieux qualifier, en tout cas, ou optimiser la collecte de nos données autour du recueil de consentement, d'améliorer un certain nombre de qualifications de nos données aussi, puisqu'on va pouvoir aussi, avec les emails ou SMS qu'on envoie, qualifier un certain nombre de retours aussi des clients. Et puis aussi, un point important qu'on est en train aussi de travailler avec NP6, c'est d'avoir une stratégie plus globale sur la pression relationnelle, et notamment une pression relationnelle multicanale, qui est un besoin aujourd'hui de ne pas polluer, entre guillemets, les clients avec tous les canaux, et donc on souhaite avoir une pression relationnelle multicanale aujourd'hui. Et puis après, forcément, étendre aussi le périmètre, puisqu'aujourd'hui, on s'adresse essentiellement à nos clients dits particuliers. Demain, on imagine évidemment pouvoir aussi développer toute cette stratégie autour des personnes morales notamment. Donc, effectivement, donc, là, les éléments clés pour la mise en place d'un projet comme ça, c'est d'avoir un partenaire technologique qui soit flexible et présent, et qui puisse répondre et vraiment se brancher dans l'écosystème de chacun de ses partenaires. Donc aujourd'hui, c'est ce que NP6 a vocation de faire, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Harmony. On a déjà des capacités de scénarisation dans l'outil, mais on voit très bien qu'il y a besoin de plus, et que c'est pour ça qu'on est en retravail de cet outil-là pour que ce soit beaucoup plus user-friendly, comme disent les Américains, et utilisable par tout le monde. Pour répondre à la question de l'envoi de courrier dans des scénarios, en fait, on a des briques qui sont des briques de scénarisation et d'activation qui peuvent appeler des éléments externes par API, et qui du coup peuvent communiquer avec, à partir du moment où le prestataire en face, donc que ce soit courrier ou peu importe, est APIisé, on peut envoyer des informations de contact, de contenu vers des prestataires tiers en sortie d'une branche d'automation. Maîtriser la gouvernance des données, donc là c'est vraiment, faut pas voir ça que dans le cadre du RGPD, c'est vraiment du bon sens pour créer une plateforme qui est scalable. La problématique d'avoir beaucoup de données, c'est d'en avoir trop. Et donc du coup, trop, ça empêche d'avoir une performance intéressante. Et donc par ailleurs, ça répond à la problématique du RGPD. C'est bon. Pardon. C'est pas possible. Je vais me mettre. Je fais des bêtises. Je Voilà, sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Et donc du coup, se poser les bonnes questions par rapport au métier du partenaire, et donc pouvoir du coup adapter les intégrations à ça et les outils. Lui demander de poser graphiquement les use cases qu'il veut mettre en place. Parce que ça, c'est un très bon exercice pour en fait se poser des questions qu'on ne s'était pas posées avant. Mais quand on commence à dessiner les choses et à se dire « Ah oui, mais là, en fait, non, ça ne marche pas parce qu'il y a ça, il y a ça », dessiner les choses, c'est hyper important. Et du coup, ça permet aussi de relier avec les croisements de données qu'il va falloir faire pour mettre ces choses en place. Et une fois que vous avez posé tout ça,
Donc là, je parle même pas avec votre prestataire, ça peut être même avant de prendre votre décision avec quel prestataire vous voulez le faire. C'est d'avoir posé tout ça pour vous dire, ok, quel est le prestataire qui va répondre au mieux à mes besoins. Je ne vous cache pas que NP6 répond très bien à Harmony parce qu'il y a une forte présence de l'email, du SMS et ainsi de suite. Vous êtes un pure player et votre canal de prédilection, c'est le push app. Aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas NP6 qui sera vraiment l'idéal et peut-être qu'il y aura d'autres plateformes qui auront ça natif chez eux et avec lesquelles vous serez en mesure de travailler parce que ce périmètre vous suffit. Donc vraiment se poser ces bonnes questions, c'est hyper important pour choisir le bon partenaire derrière. D'accord ? Et donc pour rappel, je voulais juste... Ah oui, voilà. Donc à ne pas mettre... c'est la seule slide où on a une animation, c'est pour ça que je me suis fait avoir. En fait, à ne pas mettre en opposition, hein, mais il y a beaucoup de plateformes qui se targuent d'être full self-service, full autonomie et omnicanal. Alors, il y en a, évidemment. C'est une histoire de coût, c'est une histoire d'intégration, c'est une histoire de qui va le faire. Mais effectivement, quand on a les moyens, on peut aller vers ce type de plateforme. Nous, on imagine que quand même, il y a un positionnement qui peut se faire au milieu avec une plateforme hybride, comme je l'expliquais tout à l'heure, débrayable, qui apporte une vraie brique de technologie, hein, donc vraiment une puissance, une scalabilité sur la manipulation de données. On a aujourd'hui, je crois, plus de 5 millions de contacts dans le RCU de Harmony. Les temps de réponse sur les calculs sont bons, avec le Data Explorer, sont même très bons. Donc c'est au cœur et il faut être pertinent là-dessus. En revanche, il ne faut pas oublier l'accompagnement, sans quoi, en fait, cette technologie ne marche pas. On peut avoir la meilleure technologie, si on y injecte n'importe quoi, ça ne marche pas. Donc il faut avoir cet accompagnement-là. Et cet accompagnement doit être lié à l'écosystème du client, donc là aujourd'hui d'Harmony ou d'autres clients avec lesquels on travaille, mais il faut être en capacité d'être flexible pour aller vers cet écosystème-là. Quid du RGPD sur ce marketing automation? On va introduire des fonctionnalités de RGPD dans la plateforme de manière générale, sur la durée de conservation, donc permettre une meilleure durée de conservation, et le marketing automation par des choses comme on va avoir une capacité de capping donc capping qui s'applique au display, hein, mais qui est en fait une pression marketing, qui va être à disposition dans la version 1 de l'automation et qui va permettre d'avoir un minimum de contrôle sur le nombre de fois que j'envoie le message. Si j'ai des déclencheurs qui deviennent un peu fous ou si j'ai oublié quelques éléments et que ça se déclenche à plusieurs moments, on va pouvoir quand même restreindre ces envois et c'est d'ailleurs une brique que moi, en tant que directeur produit, j'ai un petit peu poussé en disant ben non, pas de V1 tant qu'on n'a pas ça, parce que ça peut être très dommageable. Alors évidemment pour le client, hein, vis-à-vis de ses propres clients, et alors nous aussi, parce que nous, on a une expertise emailing, et que l'emailing, ben, on est face à des FAI, à des ESP, qui peuvent nous bloquer si on a trop de plaintes et des choses comme ça, et qui mettent à mal notre économie. Et notre business model. Donc du coup, il fallait vraiment qu'on ait ça en place. Donc voilà un petit peu ce dont on voulait parler aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Et puis, on répondra aux questions, puisqu'on doit laisser le micro à d'autres webinars. On répondra aux questions qui ont été posées dans le chat par email sans problème. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.